coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous, ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux sacrés verdissent et portent des fruits nouveaux, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Alors, ce soir, c'est le frère Michael Boisval qui aura le message de ce soir. Soyez attentifs. Bonsoir à tous. Comment allez-vous ce soir? Ça va par la grâce de Dieu? Amen, amen. Je vois des visages familiers, gloire à Dieu. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. Alors la journée s'est bien passée pour vous? Oui, un petit oui timide. Bon, si ça n'a pas été, il faut dire que ça n'a pas été aussi. Hein? On sait que c'est lutter combat quelquefois. Les choses ne sont pas faciles. Mais avec la grâce de Dieu, il nous permet d'avancer. Il nous permet d'avancer. Eh bien, le titre du message en ce soir est le prix de la consécration. Le prix de la consécration, c'est un message que le Seigneur m'a inspiré. Donc, que nous puissions être de toute écoute. Donc, bien sûr, avant cela, je vais m'agenouiller et nous allons prier. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu miséricordieux, Dieu trois fois saint, Papa, nous réclamons ta présence, ta puissance, ta magnificence, Papa. Nous réclamons ton esprit, Seigneur, ce soir et pour l'éternité, Seigneur. Que tu puisses conduire ce moment, que tu puisses diriger ce moment, afin que toute arme forgée contre nous en ce soir, Seigneur, soit sans effet et que ta parole, Seigneur, puisse pénétrer les cœurs. Afin que ta parole, Seigneur, puisse faire exploser les verrous, Seigneur, et que tu puisses toucher l'entendement de tout un chacun, Seigneur. Non pas un homme qui parle, mais que ce soit toi qui puisses parler, Seigneur, que je puisse être un canal par lequel tu t'exprimes, un canal par lequel, Seigneur, tu parles au cœur de tout un chacun, Papa. Que ta paix, ta grâce, Seigneur, repose sur chacun de nous. Nous t'avons ainsi prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, comme je le disais, le prix de la consécration. Et je vous inviterai à prendre votre Bible dans le livre de Marc, au chapitre 8. Marc, chapitre 8.
et nous allons considérer les versets 31, à partir du verset 31. Mais nous allons surtout nous attarder sur le verset 34. Le prix de la consécration, Marc 8, versets 31 à 35. Je vais lire. Est-ce qu'il y a un volontaire qui voudrait lire cette portion de la Bible? D'accord. Alors, on va t'apporter un micro. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le fils de Queda, Fils de l'homme. l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, et se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Merci, ma soeur. Donc, c'est cela. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. La sauvera. Amen. Donc, nous voyons que c'est un passage très intéressant où le Seigneur nous donne un message très important. Un message très important, comme je le disais. Au verset 34, il nous dit, « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'il me suive. Le prix de la consécration. Qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, si tu veux rentrer dans cette dynamique de suivre Jésus, si tu veux que Jésus soit ton sauveur et Seigneur, qui puisse régner dans ta vie, qui puisse t'enseigner, t'instruire, te former, et que tu sois un disciple debout,
un ambassadeur, une ambassadrice de Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans cette notion de renoncer à soi-même, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'il renonce à soi-même. Ça vous dit quoi ça? Ne pas faire sa propre volonté. Oui. Quoi d'autre? Renoncer à soi-même. Un abandon total à Dieu. Renoncer à soi-même. Refuser de faire sa propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Et bien sûr, nous avons des rêves, nous avons des désirs, nous avons des envies. Mais il nous dit qu'il renonce à lui-même. Il ne pas dire qu'il renonce à ses rêves, qu'il renonce à lui-même, à toi-même. Ce que tu as de plus cher, toi-même. Qu'il renonce à lui-même. Le prix de la consécration. L'engagement avec Dieu. Le prix de la croissance spirituelle. Renoncer à faire ta propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Et nous avons des volontés à faire. Nous avons des choses à faire. Nous avons des pensées, des idées. Nous avons une vision bien précise des choses. Et ce n'est pas interdit. N'est-ce pas? Mais il nous dit qu'il renonce à lui-même. De soumettre notre volonté, nos choix à ceux de Dieu. Et c'est lui qui va décider, c'est lui qui va agréer. Qui va te dire, oui, d'accord, tu peux. Ah, celui-là, j'ai mieux pour toi. Et là, il nous faut rentrer dans l'obéissance. Qu'il renonce à lui-même. Et cela, c'est pour tous les domaines de notre vie. Qu'il renonce à lui-même. Vie professionnelle, vie maritale, vie familiale, vie ecclésiale. Qu'il renonce à lui-même. Je prends l'exemple, je dis gloire à Dieu parce qu'il me permet toujours de... les messages qu'il me donne, il me permet de les expérimenter avant. Et je dis gloire à Dieu. Je me suis fait baptiser il y a environ 10 ans de cela. Et après mon baptême, vous comprenez bien que je viens de me faire baptiser, je ne connais pas grand-chose dans la Bible, à part mon verset de base, Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et dans cette dynamique, je viens de me faire baptiser, je suis au chômage, je suis chez maman, je n'ai pas de véhicule et je suis célibataire. Comprenez bien que ma situation, elle est compliquée, elle est difficile. Ah ouais, bidade red même. Et c'est à ce moment-là, je me fais baptiser. Et bien sûr, comme tout néophyte, tu viens de te faire baptiser. Ah, merci Seigneur, c'est à ce moment-là que tout va s'arranger, que là, les choses vont se débloquer. Parce que je me suis fait baptiser, donc je vais rentrer, je rentre dans le plan de Dieu. C'est là que nous madame, c'est là que nous travaillons, toutes les portes me seront ouvertes. Ah les frères, chômage sur chômage, dit fait. Et bien sûr, je me mets à chercher du travail. En tant que jeune, je me mets à chercher du travail. Et dans cette quête de travail, le Seigneur me dit quoi? Arrête de chercher du travail. Je suis chez ma maman, j'ai déjà un certain âge. Vous comprenez bien, vous voyez déjà le discours quand vous êtes chez vos parents et quand vous ne travaillez pas. Bon, ma maman peut-être écoute, donc on ne parle pas trop. Mais vous connaissez déjà un peu le discours. Quand vous êtes chez vos parents et que vous ne travaillez pas. Donc je porte ma main pour chercher du travail. Et le Seigneur m'a dit, arrête de chercher du travail. Donc, bien sûr, je n'ai pas obtempéré, je n'ai pas écouté du tout.
Quand bon, c'est là, arrêtez de chercher travail. Renoncer à chercher du travail, c'est renoncer à tous mes rêves. Ni en loto, ni en case, comprenez, hein? Avoir aspiré à. Il te faut un travail pour avoir des sous et pour que tu puisses commencer à faire ta vie. Donc la base même, c'est l'argent, c'est le travail. Et il m'a dit non, 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 ne cherche pas de travail. Donc bien sûr, je n'ai pas obtempéré. Et je continue à chercher du travail. Entretien sur entretien, échec sur échec. À chaque fois, ah, monsieur Boisval, vous ne ferez pas l'affaire. Ah, monsieur Boisval, ça n'ira pas. Ah, monsieur, à chaque fois, on me dit que non, je ne suis pas le bon candidat, je n'ai pas le bon profil. Échec sur échec. Pendant 6 mois, je cherche du travail comme ça. Pendant 6 mois, échec sur échec. Jusqu'à un moment, j'ai dit, bon, j'en avais un peu entre guillemets marre. J'ai dit, bon, d'accord, Seigneur, je vais arrêter de chercher du travail. Mais ce n'est pas arrêter de chercher du travail pour arrêter de chercher du travail. C'est arrêter de chercher du travail pour te consacrer à Dieu. Pour se consacrer à l'œuvre de Dieu. Lundi soir, prière. Mardi soir, étude biblique. Mercredi soir, à l'église, prière. Jeudi, jour de relâche. Vendredi soir, salutation de sabbat. Chaque vendredi soir, on allait dans un foyer différent, on faisait une salutation de sabbat. Sabbat matin à l'église, sabbat après-midi dans le champ. Tous les derniers samedis du soir, veille, prière, 20h minuit. Dimanche soir, on est à l'église, on est en prière. Pendant 3 ans. Cela a rythmé ma vie. Pendant 3 ans. J'ai accepté de renoncer à ma propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Était raide. Mais je savais que c'est ce que Dieu me demandait. Pourquoi c'était difficile? Parce que financièrement, t'es raide. Hein? Vous comprenez? Hein? Dieu vous dit d'arrêter de chercher du travail. Vous êtes dans un foyer où on vous dit d'aller chercher du travail. Vous comprenez? Vous voyez déjà là, hein? Le combat qui s'oppose. Et on vous dit, certains, c'est bon Dieu dit arrêter de chercher du travail. Bon, chers jeunes, pour qu'on soit clair, hein, allez chercher du travail. Pour qu'on soit clair là-dessus, vous devez chercher du travail. Mais si vous êtes sûr que Dieu vous a parlé dans un domaine bien précis, vous avez reconnu la voix de Dieu, obtempérez, obéissez, renoncez à faire votre volonté. Sinon, vous allez perdre du temps et de l'énergie. Et je me suis mis dans ce sacrifice, dans ce renoncement. Et pendant ces 3 ans, je voyais le Seigneur qui m'instruisait, qui m'enseignait, qui me formait dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. En tant que prédicateur, le Seigneur m'enseignait. Sur le terrain, sur le champ missionnaire, le Seigneur m'enseignait. Et j'apprenais à compter sur lui. Parce que quand tu n'as pas d'argent, et tu es jeune, tu as des aspirations, tu as des jeunes, le Seigneur te dit d'aller prêcher pour d'autres jeunes. Et ces autres jeunes-là, eux, ils travaillent. Et tu vas leur prêcher que oui, Jésus est bon et toi, tu ne travailles pas. Comment tu fais ça? Si tu n'as pas une foi en Christ, tu vas leur dire oui, cherchez Dieu, acceptez Dieu dans votre vie. Eux, ils travaillent, mais toi, tu ne travailles pas. On va dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Tu m'envoies prêcher pour eux, mais eux, ils ont un travail. Ils ont une voiture, et moi, je suis à pied, je n'ai pas de travail. Comment je vais leur dire Jésus est bon? Il m'a dit, reste là. Je t'enseigne dans l'humilité, dans la sagesse. Et là, tu descends à terre, parce que tu apprends à savoir comment parler pour les gens aussi, comment prêcher l'évangile pour les gens aussi. Le prix de la consécration. Et petit à petit, le Seigneur te fait voir. Petit à petit, le Seigneur te fait découvrir. Il te fait voir des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur des hommes, mais que Dieu a préparées d'avance pour celles et ceux qui l'aiment et qui le cherchent. 3 ans après,
après ces 3 années de chômage, de difficultés, en une seule année, une seule année, le Seigneur m'a donné une maison, une épouse, un véhicule et un CDI. Derrière tout sacrifice, derrière tout renoncement à faire sa volonté, propre volonté, et faire la volonté de Dieu, l'obéissance à Dieu, il y a toujours une grâce et une bénédiction qui en découle pour toi et pour les autres. Derrière tout renoncement à faire sa propre volonté et accepter de faire la volonté de Dieu, il y a toujours une grâce, une bénédiction qui en découle. Le prix de la consécration. Renoncer à faire sa volonté et faire la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Porter sa croix. Porter sa croix. Porter le témoignage de Christ. Dans l'adversité, dans les difficultés, dans le mépris. Porter le témoignage de Christ. Parce que c'est là que Dieu t'enseigne. C'est là que Dieu te forme. C'est là que Dieu t'instruit. Dans la difficulté, dans l'épreuve, c'est là qu'il t'instruit. Et que tu es de l'argile entre les mains du potier. Et Dieu prend plaisir à cela. Parce que celui qui se soumet à Dieu, qui renonce à faire sa propre volonté, maintenant, à ce moment-là, Dieu prend ses responsabilités. Maintenant, tu as refusé de faire ta volonté. Tu es rentré dans mon plan. Maintenant, à ce moment-là, je vais travailler pour toi. Ce que maintenant tu ne pourras plus faire parce que tu as renoncé à tes rêves, maintenant c'est moi qui vais te donner de nouveaux rêves. Et ce ne sont pas des rêves humains, ce sont des rêves divins. Une autre dimension. Non pas la dimension du charnel, mais la dimension du spirituel. Non pas une dimension d'en bas, mais une dimension d'en haut. C'est ce que Dieu veut pour tout un chacun. Si Dieu t'a demandé de renoncer à quelque chose, ne perds pas trop de temps, mon frère. Je sais qu'il y a un prix à payer, c'est difficile. Mets-toi en prière et demande au Seigneur de te donner la force de renoncer à cette chose-là pour épouser le plan de Dieu. Ce n'est pas simplement renoncer, mais renoncer pour épouser le plan de Dieu. Si Dieu t'a dit ce travail-là n'est pas bon, ne le prends pas. Même si le salaire est plus intéressant. C'est comme ça le diable a pris un peu dans nous. Même si le salaire est plus intéressant, refuse de faire la volonté de Dieu. Renonce pour épouser le plan de Dieu, pour prendre un autre travail, où peut-être le salaire est moins intéressant, mais c'est là que les grâces et les bénédictions y sont. C'est là que Dieu a pourvu à ton épouse. C'est là que Dieu a pourvu à ta formation professionnelle. Tu vas trouver un responsable, un employeur qui va prendre le temps de t'instruire, de te former. Tandis que dans l'autre travail, il y a un plus gros salaire, mais il y a un stress impossible à prendre. On connaît ça, dans le travail, quand il y a une pression, après c'est suicide. Dieu ne veut pas ça pour ses enfants. Accepte de faire la volonté de Dieu. Renonce à toi-même. Le prix de la consécration. Le prix de la croissance. Passe du temps en prière. Passe du temps jeûne. Et cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi. Et lorsqu'il te révèle cela, oh mon frère, ma soeur, obéis. Obéis. J'aimerais prendre un autre passage avec vous, une histoire que nous connaissons bien, d'accord? Dans Marc 10, à partir du verset 19, il est question du jeune homme riche. Du jeune homme riche. Il est dit, verset 17, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il,
que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Car il avait de grands biens. Amen. Nous connaissons un peu cette histoire, le jeune homme riche. D'accord? Et nous voyons qu'au travers de cette histoire, ce jeune homme interpelle Jésus. Ce jeune homme interpelle Jésus et lui pose des questions. Et lui dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, ce jeune homme est sensible aux choses spirituelles. Ce jeune homme est sensible à la vie céleste. Il n'est pas étranger à ces choses. Et qu'est-ce qu'il demande? Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Gloire à Dieu. Il demande à Jésus, que dois-je faire pour entrer dans le royaume? Pour être sauvé? Gloire à Dieu. Donc il est déjà dans une démarche, dans une dynamique. Il a déjà emprunté un chemin qui est merveilleux. Et Jésus lui donne ces commandements que nous connaissons bien. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Et au verset 20, il dit, Maître, j'ai observé toutes ces choses, à page de là, dès ma jeunesse. Dès ma jeunesse. J'ai observé ces choses, toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc, ce jeune homme-là, ce n'était pas n'importe qui. Ce jeune homme-là, ce n'était pas n'importe qui. Il dit qu'il a observé ces choses dès sa jeunesse. Il avait des jeunes disciplines. Il avait des jeunes enseignements. Il avait des jeunes conduites. J'ai observé ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus lui-même prend plaisir à entendre ce jeune homme. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Jésus ayant regardé ce jeune homme-là, il dit, il l'aima. Il a pris plaisir à entendre, à écouter, à voir la dynamique, le fonctionnement de ce jeune homme. Et il l'aima. Ce n'est pas rien. Mais après, il nous est dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as et tu auras un trésor dans le ciel. Le prix de la consécration. Il nous a dit que le jeune homme repartit triste et affligé. Le prix pour lui, à ce moment-là, était trop élevé. Le prix pour lui, le prix que Jésus lui demandait de payer, à ce moment-là, pour lui, c'était trop. Car il est dit qu'il avait de grands biens. Le prix à payer, le renoncement qu'il avait à opérer, ça tirait de bail. Alors que ce jeune homme avait déjà une dynamique spirituelle, où il observait les commandements, voyant le Maître Jésus, le Fils de Dieu, passant devant lui, il l'interpelle, gloire à Dieu.
Jésus lui dit ce qu'il a à faire, il entend la parole, il reçoit la parole, mais cette parole est dure pour lui. Le prix à payer est trop élevé. Ce jeune homme, s'il ne paye pas ce prix, restera toujours au même stade dans sa consécration, restera toujours au même niveau dans sa consécration. Parce que le prix à payer pour croître, en l'occurrence, pour suivre Jésus, parce que c'est ce qu'il était demandé, était que tu puisses vendre tous tes biens et donner les sous, afin de donner tous tes biens aux pauvres. Et ce prix-là était trop pour lui. Tu te retrouves bloqué spirituellement. Il y a un blocage spirituel. Et ça, ce blocage-là, ce n'est pas Satan, ça c'est nous. Ce blocage-là, ce n'est pas une attaque de l'ennemi. Ça, c'est nous. Parce que le Seigneur veut que nous puissions passer à une autre dimension. Et on a estimé que le prix à payer était trop élevé. Je vous le dis, tout ce que Dieu nous demande à faire, charnellement, c'est impossible. Qu'on se le dise. Tout ce que Dieu nous demande à faire dans la parole, charnellement, c'est impossible. Mais lorsqu'on va crier à Dieu, Seigneur, tu vois que je ne peux pas, mais donne-moi la force de... Là, c'est autre chose. Et c'est Dieu qui permettra que... Aimez vos ennemis. Qu'est-ce qu'on va faire ça? Aimez vos ennemis. Si tu ne passes pas du temps en prière, si tu ne cries pas au Seigneur, tu pourrais aimer tes ennemis. Tout ce que Dieu nous demande à faire, c'est avec lui. C'est en cheminant avec lui. Et c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui nous donne la force de... Quand il te dit de renoncer à cela, fais le choix et il te donnera la force de. Seigneur, je ne suis pas capable de, mais donne-moi la force de. Moi-même, je ne peux pas, mais donne-moi la force de. Ah, il y a un jeune homme là, il me plaît, à Mobile. Le Seigneur te dit, c'est pas lui que j'ai pourvu pour toi. Hein. C'est pas lui, c'est pas elle. Hein. Mais depuis où vous voyez quoi mort. Idolâtrie. Le Seigneur te dit, renonce à lui-même. Mais Seigneur, mon cœur, je sens mon cœur battre quand je le vois, son nom même. Fais le choix d'eux et te donnera la force d'eux. Tu as un choix à faire. Et c'est lui qui te donnera la force. C'est lui qui va retirer cet amour pour ce jeune homme, pour cette jeune femme en toi et va nettoyer ça en toi. Mais tu dois faire le choix. Et c'est ce que Dieu nous demande. Le prix de la consécration. Il y a un sacrifice à faire si on veut croître avec Dieu. Il y a un sacrifice à faire. Au début, tu t'es baptisé. Tout beau, tout nouveau. Maintenant, tu faisais grasse matinée. Le dimanche, tu t'es qu'à lever à 9h matin. Le Seigneur va dire, bon, mais c'est bien. Maintenant que tu es rentré dans la baie aujourd'hui, mais tu dois te lever plus tôt pour prier. Hein? Le prix de la consécration. Si tu te levais, faisais grasse matinée, il va te demander de te lever à 7h. C'était à 9h. Après, tu te lèves à 7h, il va te dire 5h du matin. Après, quand tu te lèves à 5h, il va te dire 3h du matin. On comprend? Il y a un prix à payer. Renoncer à soi-même, renoncer à ta grasse matinée. Et je dis ça, grasse matinée, c'est le dimanche, mais ce dont je vous parle, c'est tous les jours. C'est tous les jours où le Seigneur va te demander d'avoir un temps spécial avec lui. Et cela, il faudra mettre une croix sur le dormir. L'alimentation. Lorsqu'il va te dire de jeûner, il faudra mettre une croix aussi sur le repas. Il va te dire, aujourd'hui, il faut jeûner. Tu vas dire, Seigneur, demain. Mais ce n'est pas demain qu'il y a combat, c'est maintenant qu'il y a combat. Donc, c'est maintenant qu'il faut jeûner. Il y a un prix à payer. Un renoncement. Pourquoi vraiment j'ai la capacité d'ouvrir, ventre là qu'à crier, Seigneur, je ne peux pas, mais donne-moi la force.
Je ne peux pas, je reconnais, je ne suis pas hypocrite. Mais donne-moi la force de... Seigneur, je suis diabétique, je dois prendre mes médicaments. Oh, il ne faut pas que je parle de ça. Enfin bref. Tout un chacun, qu'il soit fait selon ta foi. Peu importe les médicaments que tu dois prendre. Dieu te donnera la force. Dieu te donnera la force. Si tu es sincère. Dieu te donnera la force. Je vois que moi-même, le Seigneur m'a fait grâce, je le remercie pour cela. La famille s'est agrandie. Il m'a fait grâce, la famille s'est agrandie. Et suite à cela, j'ai dû chercher un logement un peu plus grand parce que la famille s'est agrandie. Et dans cette quête d'un logement plus grand, bien sûr, on est en prière. On ne peut pas chercher le logement par soi-même. On demande au Seigneur de nous placer. Et puis le Seigneur m'oriente vers un logement. D'accord? Donc, avec mon épouse, on va visiter le logement. Mais avant de visiter le logement, chose qu'on regarde premièrement, c'est l'environnement, le quartier. Merci. Et en visitant le quartier, l'environnement, mes frères, mes soeurs, j'ai dit, Seigneur, ça, c'est pas un quartier où coule le lait, le miel. J'ai dit, Seigneur, ça, c'est pas un quartier où coule le lait, le miel. Hein. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. J'ai dit, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne voudrait pas que je puisse me mettre dans un... En plus, j'ai 4 enfants. Vous comprenez bien, en tant que chef de famille, tu dois placer tes enfants dans un endroit où il y a une sécurité, où tes enfants pourront croître, grandir, courir, sans te soucier ou sans stresser. Vous comprenez un peu, hein? Donc, j'ai vu le quartier. J'ai dit, chérie, c'est pas ça, c'est pas là. On va chercher un autre endroit. Et puis, on est toujours en prière, mais on nous dit finalement, Monsieur Boisval, vous avez le logement. J'ai dit, on a le logement. J'ai dit, mais on ne veut pas de ce logement-là. Hein. J'ai dit à mon épouse, on ne prend pas ça. Hein? Et je suis en lutte. Je suis en prière. Je suis en lutte. J'ai dit, mais Seigneur, tu n'as pas vu le quartier. J'ai vu ça, il y a ça, il y a ça. On voit des gros molosses chiens qui marchent sans laisse là. Sans laisse, des gros molosses chiens qui marchent sans laisse, qui courir là. J'ai des enfants de 5-3 ans et des enfants bas âge. Comment je fais? Mais non! En cas où l'Éternel. Jusqu'à ce que le Seigneur me réponde, il m'a dit, Michael, ce logement, c'est une bénédiction. J'ai dit, oui, je voulais un logement plus grand. Mais il m'a dit, bénédiction, mission. Bénédiction, mission. C'est lié. Bénédiction, oui. Je te bénis. Ce logement, quoi que tu vois autour, c'est une bénédiction. Mais n'oublie pas la mission. La lumière du monde. Lorsque le Seigneur m'a dit ça, en calculé, en réfléchi, j'ai dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et je peux vous dire qu'on est rentré dans le logement. Gloire à Dieu, le logement est une bénédiction. Et tout autour, je peux vous dire, j'ai vu des malfaiteurs là. Ouais. J'ai vu des malfaiteurs là, même. C'est pour qu'on travaille la nuit, raide. Même. J'ai dit, Seigneur, c'est là où tu m'as placé. Il m'a dit, mais dans ce quartier là, tu vois ces ténèbres, mais je t'ai placé là. C'est pour que tu puisses apporter la lumière aussi. Bénédiction, mission. Tu as une mission. Ne regarde pas qu'à toi-même. Oui, je suis conscient que tu as des enfants et qu'ils doivent grandir en sécurité. Mais la sécurité, c'est moi-même, l'Éternel des armées. Fais-moi confiance. Les frères, je dis gloire à Dieu. Le prix de la consécration. Et lorsque le Seigneur vous fait voir cela, si vous avez qu'à prier 2 fois ou qu'à prier 4 fois,
Si tu as prié 4 fois, tu peux prier 7 fois. Parce que tu as vu là où tu es placé là, tu dis, why. Le prix de la consécration. Tu passes dans une autre dynamique spirituelle. Parce que tu vois ce qui est autour de toi. Mais le Seigneur ne t'appelle pas à prier pour toi seulement, mais t'appelle à prier pour celles et ceux qui sont autour de toi. Le renoncement, c'est pour toi, mais pour celles et ceux qui sont autour de toi. Parce que Dieu t'appelle à être une bénédiction pour celles et ceux qui sont autour de toi. Mais il veut te former premièrement pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Et dans cette dynamique spirituelle, le Seigneur m'a fait voir rêve, songe, vision, la nuit. Mon Dieu, montre même ça flap. Quand il dit, why? Mon véhicule même, le véhicule que j'ai là, gloire à Dieu. Mais le Seigneur me montre, mieux j'ai qu'à travailler l'auto là, si il me montre, enfin bref, je ne vais pas dire ce qu'il me montre. Mais il me montre déjà qu'on travaille spirituellement sur mon véhicule. Il y aura foncer aussi sur l'auto là. Il me montre ça en rêve. Et il me montre ce que c'est, le sacrifice qu'ils ont fait sur mon véhicule. 3 heures du matin, je me lève et je me mets en prière. Je me lève et je me mets en prière. Le prix de la consécration. Une intimité plus proche avec Dieu. Où Dieu te parle, où Dieu te révèle, où Dieu te fait voir des choses. Des choses où les autres ne voient pas, vision charnelle. Mais toi, il te permet d'avoir une acuité visuelle spirituelle. Et ça, c'est autre chose. Où les choses spirituelles ne te sont pas étrangères. Mes frères et sœurs, où les choses spirituelles ne te sont pas étrangères. Et dans cette dynamique, je crie au Seigneur, Seigneur, mais protège-moi, dirige-moi. Et vous savez, le Seigneur m'a répondu de manière extraordinaire. J'ai remercié le Seigneur. Je vais dans un grand centre commercial, je n'aime pas le nom, d'accord? Mais vous savez que lorsque vous rentrez dans ces centres commerciaux, je vous invite à faire une liste de ce que vous devez acheter parce que la tentation est grande. D'accord? Parce que tu vois ça à gauche, tu vois ça à droite. Ce que tu devais acheter, toi-même tu ne l'achètes pas et tu te retrouves à acheter toutes plein de choses. Et je rentre dans le centre commercial. Mon épouse m'a donné une liste. Elle m'a dit, tu prends ça. En rapporté mon livre. Pendant que je suis en train de marcher, j'entends une dame qui dit, il y a une promotion sur le four. Il y avait un four spécial là. Et la dame dit, il y a une promotion sur le four. J'ai entendu ça. J'ai dit, ça c'est pas pour moi. Moi j'ai ma liste et je m'en tiens à ma liste. Je devais acheter du pain complet, les pains hamburger complets, du ketchup pour les enfants. Vous connaissez déjà un peu. Et pendant que je dis ça, c'est pas pour moi. Je continue à cheminer. Je rentre à l'intérieur de moi. C'est comme si le Seigneur m'interpelle. Il m'a dit, mais Michael, il y aura toutes ces personnes qui sont autour de toi dans le centre commercial. Les personnes parlent. Mais c'est comme si Dieu avait isolé cette voix-là pour que je puisse l'entendre spécialement et les autres, comme s'il avait baissé le volume des autres. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Hein. J'ai dit, comme si cette parole-là m'était destinée. On dit fou. Je suis resté un peu perplexe. Et pendant que je suis en train de réfléchir, je suis perplexe, j'entends une autre dame qui dit, le pain c'est par là, le pain c'est par là. C'est du pain que je suis venu chercher. Je dis, montez dit l'Éternel va parler là même. Donc à ce moment-là, je vais dans le rayon où la dame dit le pain c'est par là. Et pendant que je cherche du pain hamburger, d'accord, mais du pain hamburger complet. Et j'entends la dame, une autre dame encore, qui dit, voici du pain complet, celui-là est meilleur. Celui-là est meilleur. Madame là a dit, et c'est pas un pain hamburger, hein? Celui-là c'est des toasts et tout. Mais la dame dit, voici du pain complet, celui-là est meilleur. Elle a dit, je suis dans l'expectative. Parce que une autre dame dit, le pain est par là. Quand je rentre dans le rayon, une autre dame dit, voici le pain complet, celui-là est meilleur. C'est comme si bon Dieu a dit, moi, oui, tu dois acheter du pain. Mais je te conseille, ce pain-là, il est meilleur. On dit, why? Je suis dans le doute parce que madame là dit, acheter pain hamburger. Et ou quand on a madame qui a dit, celui-là est meilleur. J'ai dit,
J'ai déjà compris ce qui se passe là. J'ai pris celui-là est meilleur. Et quand j'ai pris ce pain-là, pendant que je ressors du rayon, je vois une étagère plein de ketchup devant moi. C'est du ketchup qu'il me fallait acheter. J'ai dit, why? L'Éternel qui a parlé en bouche à ces mouna. Dieu est vivant. Dieu est vivant et il parle. Vous comprenez bien que j'ai pris le ketchup, mais après, qu'est-ce que je suis allé chercher? Ah, ben vous avez compris. Oui, je suis allé chercher le four. Parce que premièrement, la dame m'a dit le four est en promotion. Ah, et mon épouse est contente du four. Hein? Alors quand je l'ai ramené, elle est contente. Elle est contente. Le four était une bénédiction. Le Seigneur m'a dit, Michael, regarde comment je te conduis pour un four, du pain complet et du ketchup. Regarde comment je te conduis pour un four, du pain complet et du ketchup. Alors pour les choses bien plus grandes, pour les choses qui sont plus spirituelles que cela, ne crois-tu pas que je vais te conduire? Ne crois-tu pas que je vais te diriger? J'ai dit, l'Éternel est vivant. Why? Bon Dieu qui a parlé en bouche à ces mouna pour vous. Mandez même mouna, ça dit, ils peuvent me savoir. Parce que c'était pour toi. Frère, il faut avoir ce discernement pour discerner les choses spirituelles, pour discerner lorsque Dieu parle. Et surtout, quand il parle, pour obéir. Et pour renoncer à faire sa propre volonté. Le renoncement à soi-même. Le prix de la consécration. Là, tu chemines plus charnellement. Tu chemines spirituellement, conduit par Dieu. C'est comme si tu es dans un labyrinthe ici-bas sous cette terre. Tu ne sais pas quel chemin prendre, tu ne sais pas où elle a sorti. Mais l'Esprit de Dieu te conduit. À droite, à gauche, devant, derrière. Achetez ça, pas acheter ça. L'Esprit de Dieu te conduit dans les plus petites choses, ketchup, comme dans les plus grandes, ton ministère. Dans tous les aspects de ta vie, Dieu veut une part. Il veut la première place. Et il veut que ce soit lui qui domine, qui dirige, qui trône, qui demeure en nous. Le prix de la consécration, renoncement à soi-même. Nous voyons que Jésus lui-même, lorsqu'on regarde, on retourne dans Marc 8, au verset 31. Il est dit, Marc 8, verset 31, « Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. » Jésus n'est pas là pour nous dire « renonce à toi-même », comme notre frère l'a dit dernièrement. Mais Jésus a expérimenté la chose. Jésus lui-même a expérimenté la chose. Le jardin de Gethsémani. Non, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Jésus a renoncé à lui-même. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et lorsque nous lisons Philippiens 2, il nous est dit, parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Dans l'obéissance, dans le sacrifice, dans le renoncement, il y a toujours une grâce, une bénédiction que Dieu déverse.
Lorsque tu décides de renoncer à toi-même et de faire la volonté de Dieu, il y a toujours une grâce, une bénédiction qui en découle. Jésus, c'était l'ultime. Il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est l'excellence. Toi qui rentres dans ce plan, Dieu te demande de renoncer à quelque chose. Je ne sais pas quoi. Et cette chose-là, elle va te coûter. Oui, ça coûte. Quand Dieu nous demande de renoncer, c'est que la chose nous coûte. Ça va nous coûter. Mais ce que Dieu a prévu pour toi n'est sans commune mesure avec le prix que tu vas payer. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les grâces et les bénédictions qui découleront sur toi. Le prix de la croissance spirituelle, renoncer à soi-même pour épouser la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu demande pour chacun de nous. Car il veut l'excellence. Il veut nous conduire dans notre vie maritale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie de voisinage. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé à faire et que tu as refusé de faire? Pose-toi la question. Qui fait que peut-être qu'aujourd'hui, que tu vois que ta vie spirituelle est quelque peu bloquée. Ou si tout va bien, gloire à Dieu. Tu es dans un cheminement avec Dieu. Mais si tu sens un blocage, ça peut être l'ennemi qui met sa main. Ou ça peut être nous-mêmes qui refusons d'épouser le plan de Dieu. Tu rêves de devenir pompier, médecin, banquier. Le Seigneur t'a dit, c'est pasteur. Tu vois que le métier de pasteur ne paye pas aussi bien que le métier de médecin. Parce que tu as fait tes recherches. Peut-être que tu as choisi ton métier en fonction du salaire. Que sais-je. Mais il te dit, renonce à ça. Et peut-être que tu as déjà fait 3 ans de médecine. Hein? Donc tu as déjà payé le prix, hein, d'accord? Tu as déjà payé, vous comprenez, hein? Tu as déjà investi. Tu t'es déjà engagé. Et il te dit, mets ça à côté, renonce à ça. Ah. Et tes parents ont déjà financé pour toi. Comment tu vas dire ça? J'arrête, maman, papa, et je veux devenir pasteur. Ah. Laissez. Et tes parents, même, ce n'est pas cette vision-là qu'ils avaient pour toi. Il y a un prix à payer. Mais Dieu sait que si tu payes ce prix-là, il y a des grâces et des bénédictions qui vont en découler. Tout un chacun, faisons le bon choix de servir Dieu. Chers jeunes, je vous invite, dès votre jeunesse, à chercher Dieu, à ne pas perdre de temps dans la rébellion vis-à-vis du plan de Dieu. Tu veux te marier, c'est honorable, c'est bien. Demande au Seigneur quelle est l'époux qu'il a prévu pour toi. Tu veux avoir un travail, demande au Seigneur l'emploi qu'il a prévu pour toi. Tu veux avoir une maison, demande au Seigneur où il veut te placer. Tu veux acheter une paire de chaussures, mon frère. On l'a dit, hein? Même pour du ketchup. Tu veux acheter une paire de chaussures. Demande au Seigneur quelle paire de chaussures. C'est comme ça que je fais, hein? La paire de chaussures que j'ai là, j'ai dû demander au Seigneur. Parce que spirituellement, je sais que c'est... Les armes spirituelles, c'est... le zèle. Donc, je prends à cœur toutes ces choses-là. La ceinture, quand je fais le choix de la ceinture, c'est tout c'est en prière. Parce que tu ne vois plus les choses de manière charnelle. Tu les vois de manière spirituelle. D'autres me disent, pourquoi il s'est raconté là, mais c'est fou. Pour un paire soulier, pour un ceinture. Mais non, mon frère, on va rentrer là, on va rentrer dans n'importe quel magasin, on va pour un paire soulier, on va pour un ceinture. On ne va pas débattre de ça, parce que ce sont des choses spirituelles, qu'on juge spirituellement parlant. Mais ça, c'est le prix de la consécration. Où Dieu veut que même dans le choix de tes vêtements,
le choix du paquet de pâtes, paquet de riz. Il veut que ce soit lui qui dirige, qui conduit. Renoncement à soi-même, le prix à payer de la consécration. Le prix à payer de la consécration. Donc tout un chacun, c'est ce message que le Seigneur voulait que je puisse partager avec vous et avec moi-même, afin que, ayant prêché ce message, que moi-même je puisse rester dans cette ligne droite, dans cette ligne directrice. Arrivant à l'église, j'ai vu 3 jeunes juste à côté. Le Seigneur m'a dit, va leur parler. J'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris et j'ai obtempéré tout de suite. Tu n'es pas venu pour ça. Si ce n'était pas ton plan, tu devais arriver là tranquillement, te préparer spirituellement pour monter sous la chair et ne pas être en retard. Mais lui, le Seigneur avait déjà placé ces jeunes-là pour que tu puisses aller parler pour eux et surtout prier pour eux. Tu as tes plans, mais Dieu a ses plans. Tu peux être pris au dépourvu, mais Dieu ne sera jamais pris au dépourvu. Donc, qu'on puisse lui faire confiance dans tous les aspects de notre vie. Merci pour tout un chacun. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Que la paix et la grâce de Dieu reposent sur chacun de nous. Amen. Nous allons chanter le 185, « Jésus te confie une œuvre d'amour ». Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche veux-tu l'accomplir pour les sans relâche, sans jamais faiblir. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton chemin avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, las de sa misère, de son noir.
agis jour après jour, sans broncher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rentre à ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent, quand tout semble noir, Jésus donne vie, bonheur, joie et paix. À qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis jour après jour, sans brancher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce que tu as permis en ce soir. Nous te remercions pour ta parole, pour ton enseignement, pour ton instruction, Seigneur. Voici ton peuple devant toi, Seigneur. Qu'une grâce, qu'une bénédiction particulière puisse reposer sur chacun de nous. Qu'une grâce, qu'une bénédiction particulière puisse reposer sur chacun qui ont entendu, qui entendront ce message, Papa, et que nous puissions être dans cette dynamique, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux, Papa. Que ta paix, ta grâce, Seigneur, repose sur chacun de nous. Nous t'avons ainsi prié au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Des femmes sur le seuil du séjour merveilleux, nombre comme Écoute